Remu était infirmier et sa femme architecte. Ils menaient une vie confortable avec 3 enfants en France. Selon toute apparence, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux. Mais il leur manquait quelque chose. Remu souhaitait pouvoir répéter la prière de Jésus à son Père. Il se demandait si sa mission ne devait pas être semblable à celle de Jésus lorsqu'il proclamait dans une synagogue. Remu a lu les dernières instructions de Jésus à ses disciples. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il a ensuite lu le livre d'Ellen White intitulé « Ministère du colportage ». Remu décida de devenir un évangéliste de la littérature. Il voulait être quelqu'un qui, selon ses propres termes, essaie de vendre des livres à des gens qui ne veulent pas les acheter. Remu et sa famille ont déménagé en Galice, une région très laïque de l'Espagne. Remu a commencé à vendre des Bibles et d'autres livres sur des marchés en plein air, où les gens se rassemblent pour acheter des produits agricoles, des vêtements, des jouets, des livres et des objets d'occasion. Comme il vendait des livres à partir d'un stand, les gens ont commencé à l'appeler « le gars de la Bible ». Lors d'un marché en plein air, Remu a vu un autre vendeur qui vendait également des livres. Il s'est approché de l'homme et a commencé à lui parler. L'homme n'a manifestement pas envie d'engager la conversation, mais il ne semble pas pouvoir se détourner. L'homme finit par reconnaître qu'il y a quelque chose d'inhabituel chez lui. Après de nombreuses conversations au marché, l'homme accepta de mettre en vente plusieurs livres de Remu sur son stand. En guise de remerciement, Remu lui offre une Bible. L'homme lit la Bible chez lui et demande à Remu de lui faire suivre des études bibliques. Au bout de quelques mois, il a donné son cœur à Jésus. Aujourd'hui, l'homme essaie de convaincre sa fille, sa sœur et sa mère d'accepter également Jésus. Remu et lui sont amis, et chaque fois qu'ils se rencontrent, ils s'écrient « Bonjour, le gars de la Bible ». Parfois, les livres de Remu se vendent d'eux-mêmes. Une fois, quelqu'un l'a arrêté alors qu'il transportait plusieurs Bibles dans la rue. Le passant lui a demandé « C'est une Bible ?» « Oui, je vends des Bibles », répond Remu. « Combien coûte une Bible ?»« 10 €, dit-il, soit environ 10 $ américains. « Donnez-moi en une, s'il vous plaît. J'en achèterai une. » Dans ce cas, Remu n'a rien eu à faire pour conclure la vente. Il lui a suffi de sortir de chez lui. « C'est Dieu qui a vendu la Bible, » dit-il. Une autre fois, une femme a littéralement sauté de joie en voyant que Remu vendait des Bibles. « J'ai prié Dieu pour qu'il me donne une Bible », s'exclame-t-elle avant d'embrasser sa nouvelle acquisition. C'est une réponse de Dieu. Une autre fois, Remu a parcouru 70 miles ou 120 km pour atteindre un marché en plein air. À sa grande joie, il vendit beaucoup de livres ce jour-là. Mais le soir venu, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas vendu assez de livres pour couvrir le coût de l'essence pour le voyage. Il se demande alors si le voyage en valait la peine. C'est alors qu'un vieil homme d'environ 90 ans s'est approché du stand de livres. Il lui a demandé s'il avait une Bible. L'homme voulait savoir si Jésus pouvait l'aimer. Remu a parlé avec joie de Jésus et de son amour. Les larmes aux yeux, les 2 hommes contemplaient l'amour de Jésus. Puis l'homme a acheté une Bible. Il n'est vraiment jamais trop tard pour apprendre à connaître Jésus. Rencontrer cet homme âgé et partager avec lui l'amour de Jésus valait bien le coup du voyage au marché. Remu espère voir cet homme avec Jésus au paradis. Remu est heureux de servir Dieu en Espagne. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le pain de vie, dit-il. Nous pouvons les aider en leur donnant la Bible. Il est également heureux d'être connu comme « le gars de la Bible ». L'Espagne compte de nombreuses villes sans présence adventiste du 7e jour. Merci pour votre offrande du 13e sabbat, il y a 3 ans, qui est allé au collège adventiste de Sagunto, en Espagne, pour aider à former des gens à répandre la bonne nouvelle de la venue prochaine de Jésus dans le pays et au-delà.